Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la partie vision et image consacrée aux notions de réflexion et de réfraction. Alors un rappel pour commencer, la lumière se propage en ligne droite, on dit aussi de manière rectiligne, dans les milieux transparents et homogènes. Donc c'est le cas dans l'air ici, comme quand on va mesurer la distance entre la Terre et la Lune, c'est le cas dans l'eau, et c'est le cas dans le verre ici, dans cette partie. Alors évidemment, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux passage de l'air au verre ou du verre à l'air, et en général d'un milieu à un autre, où on va voir effectivement qu'il y a à chaque fois réflexion et réfraction, comme on va le voir dans cette vidéo-là. Donc vous avez le rayon qui arrive qu'on va appeler le rayon incident, ici le rayon réfléchi et le rayon réfracté. On voit que les angles que font ces rayons avec la normale, on va le voir tout à l'heure sur le schéma, ben, sont modifiés en fonction de l'angle d'arrivée du rayon incident. Alors, on va voir comment. Alors, première chose, on va s'intéresser, donc il y a à chaque fois réflexion et réfraction. On va commencer par s'intéresser à la réflexion et on va voir que l'angle ici est le même que celui qu'on retrouve ici. Donc sur un schéma, avec le modèle donc, du rayon lumineux, avec une petite flèche qui indique le sens de propagation, le rayon incident arrive ici, le rayon réfléchi est comme ceci. On note ici l'angle d'incidence par rapport à la normale. Donc la normale, c'est la droite qui est perpendiculaire à la surface qui sépare les deux milieux. Et ici, l'angle de réfraction. Donc I égale R. C'est la première loi de Snell-Descartes pour la réflexion. On va s'intéresser à la vérification de cette loi. Alors en physique, on fait ça en général de toujours la même façon, c'est-à-dire qu'on va prendre différents angles d'incidence et on va mesurer les angles de réflexion correspondants. On trace ensuite en général un graphique, donc ici réflexion en fonction de l'incidence. On trouve une droite, deux coefficients directeurs 1, et qui nous montre qu'effectivement il y a bien I égale R. Alors, on va s'intéresser maintenant à la réfraction. Donc la réfraction, c'est le faisceau qui est transmis ici à travers, mais dévié. Vous voyez que ici, par rapport à la direction qui suivrait tout droit, le rayon réfracté est dévié. Alors si le milieu, le deuxième milieu, ici N2, est un indice plus grand que N1, eh bien le faisceau va se rapprocher de la normale qui est ici. C'est-à-dire que I2 va être plus petit que I1. À l'inverse, on va le voir sur un schéma cette fois-ci, si l'indice de réfraction, c'est comme ça que ça s'appelle, l'indice de réfraction du milieu 1 est plus grand que l'indice de réfraction du milieu 2, alors l'angle I2 est plus grand que l'angle I1. Le rayon s'écarte de la normale. La deuxième loi de Snell-Descartes, nous dit que le produit de la valeur de l'indice de réfraction du milieu 1 par le sinus de l'angle d'incidence, qui est noté ici I1, est égal au produit de l'indice de réfraction du milieu 2 par le sinus dans le milieu 2, c'est-à-dire l'angle de réfraction. Alors, à partir de là, comment peut-on le vérifier? Alors, on va opérer exactement de la même façon que pour la réflexion, c'est-à-dire on va modifier l'angle I1, c'est-à-dire l'angle d'incidence, et mesurer l'angle de réfraction pour chacun des angles I1. Ensuite, on trace un graphique. Cette fois-ci, évidemment, pour vérifier cette loi, un graphique qui va faire intervenir le sinus de l'angle I2, qu'on va mettre en abscisse, et le sinus de l'angle I1, qu'on va mettre en ordonnée. Alors, on obtient une droite, et cette droite passe par l'origine, c'est donc une fonction linéaire, et le coefficient directeur de cette droite va correspondre à N2 sur N1, puisque si on regarde cette relation-là, on voit bien qu'on peut écrire sinus I1 égale N2 sur N1 sinus I1. Alors cette relation et cette droite ici, si on trouve le coefficient directeur, ce qui est facile maintenant avec un ordinateur, puisque la modélisation va vous donner cette valeur-là de N2 sur N1, si on connaît N1, bah c'est un moyen de déterminer l'indice de réfraction d'un milieu N2 inconnu. Alors il y a une autre façon de faire qu'on utilise moins souvent, ce serait d'utiliser plusieurs valeurs. Donc ça, c'est la même partie que le début qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on prend des I différents et on mesure le R correspondant. Et en faisant le calcul sinus I sur sinus R, donc ici on a noté R, le I2, eh bien on a un certain nombre de valeurs de l'indice de réfraction. Donc ici on était de l'air vers le vert, donc le N1 valait 1. Donc on trouve directement ici N2 en faisant une moyenne de toutes ces valeurs-là. Alors en tant que physicien, on préfère en général la méthode précédente qui est celle du graphique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.